Sur la dernière vidéo, nous avons vu comment le chiffrement symétrique fonctionne et on va passer au chiffrement asymétrique. Comme vous le savez, le chiffrement asymétrique utilise votre clé publique pour crypter un fichier pour quelqu'un qui peut le décrypter uniquement avec sa clé privée. Donc, avant d'effectuer cette opération de cryptage et décryptage avec le chiffrement asymétrique, on va générer tout d'abord notre clé publique et privée sur notre compte. Donc, je passe. Donc, on a dit pour générer une paire de clés, on fait GPG, moins, generation, moins key. Donc, je passe P. Je fais un clear. Je fais GPG, moins, P pour démarrer le processus de génération de clés publiques et privées. Les modèles cryptographiques symétriques et asymétriques sont basés sur des mathématiques différentes. Donc, l'algorithme symétrique, comme on a dit sur la dernière vidéo, le AES ou bien le Cat5, généralement les algorithmes symétriques utilisent une longueur de clé de 120 bits, allant jusqu'à 250 bits. Par contre, les algorithmes publics utilisent des longueurs de clé beaucoup plus grandes, comme nous allons voir. Donc, ici, on fait, pour l'algorithme de chiffrement et des signatures, on fait le choix par défaut. Donc, ici aussi, on fait le choix par défaut. Comme vous voyez, pour les modèles cryptographiques asymétriques, la longueur de clé est beaucoup plus grande. Et comme vous le savez, plus cette clé est grande, meilleure est la sécurité. Mais ça prend un temps beaucoup plus pour la gestion d'entropie. La clé n'expert pas, on fait le choix par défaut. Okay. Le nom réel, je fais par exemple Ibrahim. Adresse électronique ibrahim@fpe.ilv.ac.ma. Commentaire. Je sais pas, on va se rappeler. Faut-il non, donc je fais oui. Je fais ici Ibrahim. Ibrahim 22. Donc, comme vous le savez que real name, ou bien le nom réel, c'est une façon d'indiquer le propriétaire de la clé. Aussi, l'email est importante car c'est une identification unique d'une personne. Et le commentaire, c'est pour vous n'êtes, comme vous savez, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais aussi c'est une façon de distinguer des clés en votre possession. Donc, après, on a généré. Donc on peut générer juste après la création des paires de clés un certificat
de révocation. Très bien. Donc, on a dit, après la création de notre paire de clés, on va générer notre certificat de révocation. Donc, ce certificat de révocation, c'est quoi son rôle? Il sert à invalider une clé. Donc, vos correspondants ne pourront pas l'utiliser. Il doit être utilisé lorsque quelqu'un est susceptible d'avoir obtenu votre clé privée ou bien votre mot de passe. Ou bien aussi si vous avez oublié votre mot de passe. Donc, en tapant la commande gpg generation revoke et le ID qui peut être soit le caractère hexadécimal de la clé ou bien l'email, on peut les utiliser sans distinguer entre eux, ça donne le même résultat. Donc on passe en et on va taper la commande, on a dit gpg generation revoke, ou bien on fait man, on consulte le manuel gpg et je cherche sur revoke. Oui. Donc je fais generation revoke le name qui peut être soit l'email, soit le caractère hexadécimal, ID de la clé. Donc c'est quoi son rôle? Generate a revocation certificate for the complete key. Donc ça permet de générer un certificat de révocation pour la clé. To revoke a sub key or signature use. Donc on peut éditer, on verra cette commande edit. Je quitte le manuel et je tape la commande dpg revoke et l'id de ma clé. Je peux le pied ici. Je copie l'id. Donc, vous voyez, ça c'est secret, la clé secrète créée le 24 décembre 2015. Le nom c'est Ibrahim, commentaire c'est Barhoma, l'adresse email. Donc, il me pose la question, faut-il créer un certificat de révocation pour la clé? Donc, je fais oui ou bien yes, c'est la même chose. Généralement, là, il me sort un message, faut-il créer choisissez la cause de la révocation. Généralement, c'est vous faites ça juste après la création de la paire de clés. Tu ne peux pas savoir la raison. Donc, généralement, on choisit aucune raison indiquée. Si on fait ça juste après la création de la clé. Mais c'est votre clé est compromise ou bien vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez choisir une des autres options. On fait ici, il n'y a aucune raison. Je peux laisser le commentaire vide. Oui. Aucune raison indiquée, oui. Je donne. Donc là, il me demande. Là, il me demande la phrase de passe de ma paire de clés qui est en fait de la clé privée. J'ai fait majuscule.
Comme vous voyez, il me sort le message sur ma sortie standard. Ici, je peux rediriger ce message vers un fichier. Donc, je peux faire, par exemple, je peux le rediriger vers un fichier. Je tape la même commande. Oui, 0. Donc c'est bien. Donc j'ai redirigé la sortie vers mon fichier appelé Ebra Revoke. Donc je vais arrêter la vidéo et je continue, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo qui aura comme objectif comment on peut rendre notre clé publique, comment on peut rendre publique notre clé publique. Voilà. Et merci.